J'analyse la réponse du Canada à ce conflit justement avec la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Esther. Il y a eu l'Inde, la controverse autour de l'hommage aux soldats d'une unité nazie. C'est donc la troisième crise internationale pour Justin Trudeau depuis la rentrée parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion de ce dossier-là? Je vous dirais que c'est sans doute un peu moins chaotique que les crises précédentes. Il faut dire que c'est une crise qui n'a pas frappé le Canada directement. C'est plus le Canada qui réagit à un grand événement international. Il faut dire aussi que la Chambre ne siégeait pas la semaine passée, donc le gouvernement n'était pas harcelé de questions à tous les jours à ce sujet-là de la part des députés à la Chambre. Le gouvernement Trudeau nous a beaucoup habitués à réagir lentement à différentes crises. Il semble qu'il ait réalisé que ses réponses étaient lentes. On le voit un petit peu plus rapide cette fois-ci. Par contre, si on compare aux autres pays industrialisés, les déclarations canadiennes viennent en général un petit peu plus tard. Mais je vous dirais que pour moi, c'est moins préoccupant dans ce dossier-ci. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui frappe directement le Canada. Et c'est pas le Canada n'a pas une solution à offrir dans ce conflit-là. Je veux dire, c'est un conflit qui a des ramifications internationales très complexes. Et c'est pas nous, en tant que petits joueurs, qui allons pouvoir régler tout ça. Donc, on n'avait pas non plus à prendre les devants de la scène. Maintenant, est-ce qu'on est en collaboration avec nos alliés, les Américains, par exemple, les pays européens? C'est moins clair dans ma tête. On pourrait peut-être être un petit peu proactif. Donc, on va voir comment les choses vont se dérouler. Mais je vous dirais que c'est peut-être une gestion moins pire, je vous dirais, là, Ouais. que les gestions précédentes. Oui. Vous dites, en fait, moins chaotique. On sent quand même le gouvernement dans une position délicate entre le droit d'Israël de se défendre et la protection des civils palestiniens. Est-ce que le gouvernement vous semble dans un état, je dirais, de fragile équilibre, Geneviève? Oui, mais c'est pas juste le gouvernement canadien. Je pense que c'est à peu près tous les acteurs parce que c'est difficile de défendre une position clairement contre autre position. Je pense qu'il y a des nuances à faire. Il y a eu une frappe, une contre-frappe. C'est compliqué. On est en état de guerre. Et oui, tout le monde marche sur des œufs. C'est très clair. Là, on le voit. C'est que c'est difficile de réagir rapidement et avec force pour un conflit qui perdure depuis si longtemps. Où tout le monde a un peu des blâmes à recevoir, incluant le Canada, pour ne pas avoir réussi à régler la question auparavant. Et donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça. Je pense que la réponse du Canada, la première qui était de dire « nous condamnons l'attaque qu'a subi Israël », était sans doute la réponse normal à attendre du Canada et de la plupart de ses alliés. Mais maintenant qu'on va voir la contre-offensive, c'est là que les nuances vont commencer à s'imposer, puis ça va être plus aussi clair comment distribuer j'allais dire comment distribuer les torts, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire, là, mais comment essayer de faire une analyse fine de cette situation-là. Un mot rapide sur la position des autres partis à la Chambre des communes, le Bloc québécois qui fait finalement front commun avec les libéraux. Qu'est-ce que vous pensez de la position du Bloc québécois? Oui, ben c'est ça, c'est que les libéraux sont pas les seuls à adopter cette position-là. Puis je m'attends un peu à ce que la plupart des gens au Canada aient un peu la même attitude, c'est-à-dire dénoncer l'attaque subie par Israël, mais en même temps se poser de sérieuses questions sur la crise humanitaire qui s'en vient. Et donc le Bloc, oui, est-ce qu'ils font front commun ou est-ce qu'ils disent à peu près la même chose que les libéraux? Je suis pas surprise de cette situation-là. Puis je pense que tout le monde a été un peu frappé justement par l'attaque subie par Israël. Et donc, oui, c'est la première chose qu'on dénonce. On verra la suite des choses si on continue à avoir le même discours. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de surprises à avoir de ce côté-là. Oui. Les conservateurs dénoncent aussi le Hamas. Comment vous trouvez la réponse de Pierre Poilievre à cette crise? Oui, un peu plus tranché. Et donc, toute la question, là, on s'en va vers une guerre de mots, la rhétorique, est-ce que c'est un groupe terroriste, puis il faut condamner le Hamas. Et là, ben, on essaye d'être un peu plus fort sur ses positions. Les conservateurs, sur le plan militaire, ont toujours démontré une inclinaison plus grande pour le recours à la force, dénoncer fortement les agressions, moins dans la médiation ou essayer de trouver une solution à la paix. Et donc, je suis pas surprise non plus que les conservateurs mettent de l'avant le Hamas comme étant la cause, puis ils n'ont pas tort en grande partie, la cause de ce conflit-là. Et donc, oui, d'entendre M. Poilievre sur ce sujet-là ne me surprend pas. Oui. Le NPD, qui est finalement le seul à réclamer un cessez-le-feu, est-ce que ça pourrait se retourner contre le NPD, vous pensez?
Ça dépend comment ils vont le faire et ça pourrait peut-être être, c'est difficile à prévoir, mais ça pourrait être joué aussi en leur faveur, en ce sens que si c'est un conflit qui dure très longtemps puis qu'on voit qu'il y a des victimes civiles encore dont le nombre explose, le NPD va pouvoir dire, ben vous voyez, on a fait des appels à la paix très rapidement, puis c'était ça la seule solution viable. Donc pour ça, je pense que ça peut les aider. Mais effectivement, il faut un peu cavalier seul en appuyant un peu davantage la Palestine que Israël, essayant de doser un peu plus leurs interventions. Puis on sait qu'au sein même du Parti néo-démocrate, ça les divise. Alors, il y a toujours un mouvement pro-Palestine au sein du NPD. Est-ce que ce mouvement pro-Palestine-là va leur nuire auprès des Canadiens? Ça pourrait être un petit peu plus dommageable. Donc, comme pour les autres partis, je vous dirais, on va attendre la suite des choses parce que ça finira pas demain matin. Mais là aussi, pas de surprise vraiment de la part du NPD à propos de leur déclaration. Oui. Ça m'amène à vous parler du congrès du NPD, justement, qui s'est déroulé en fin de semaine à Hamilton, en Ontario. M. Singh qui a obtenu un vote de confiance à 81 %. C'est son plus bas score depuis qu'il est chef, depuis 2017. Comment vous interprétez ces résultats? Pour moi, c'est les sondages qui expliquent ça, parce qu'effectivement, pourquoi expliquer la baisse? Puis c'est pas dramatique pour M. Singh, là, il démissionnera pas, il l'a pas fait non plus. Mais les sondages ne sont vraiment pas bons pour le NPD, et donc on doit se creuser la tête, et on sait creuser la tête durant le congrès. Comment faire pour remonter la pente? Et c'est sans doute un signal qu'on veut lancer à M. Singh. Il y a des choses à changer dans votre stratégie. Donc c'est plus un avertissement, une mise en garde. J'aurais été très surprise qu'il garde le même appui, parce que ça aurait plutôt envoyé comme message, ben continuez votre bon travail, alors que comme il y a des baisses dans les sondages, puis des baisses assez importantes, tout n'est pas rose. Là, il faut quand même réfléchir, retravailler à notre stratégie. Et donc, je pense que c'est le lien qu'on voit directement entre cette baisse de popularité, puis justement ce que les militants en ont fait, comment ils l'ont interprété, puis le message qu'ils veulent envoyer à leur chef, M. Singh. Oui, les militants qui ont aussi voté à l'unanimité en faveur d'une résolution pour que le projet de loi libéral sur le programme d'assurance médicaments soit universel et entièrement public. Quels sont les impacts à prévoir? Évidemment, c'est une résolution qui n'est pas contraignante, mais quand même, les impacts. Oui, ben, on entend parler, puis on voit déjà des signes que ça va être le gros dossier cet automne. Le NPD veut mordicus ce projet de loi-là, puis ils veulent pas dans un an, là, ils le veulent tout de suite. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui a déjà été déposé à cet effet-là. Et oui, ils sont plus exigeants que ce qu'ils avaient fait pour les soins dentaires. Les soins dentaires, c'est un peu mitigé. Ils n'ont pas eu justement les soins universels, et donc ils vont talonner le gouvernement pour ça. Mais là, on a eu les chiffres du directeur parlementaire du budget qui nous disait que ça allait coûter, si je me trompe pas, à peu près une trentaine de milliards de dollars à financer un tel programme. Donc, c'est considérable. Et donc, on voit déjà le gouvernement libéral dire oui, mais vous savez, on n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions. Mais je m'attends à ce que les néo-démocrates vont continuer à pousser ce dossier-là, puis d'insister sur le caractère universel. Donc, ça va être différent. C'est la marque de commerce du NPD, c'est d'offrir, bonifier les services de santé puis les rendre accessibles à tout le monde. Donc, surprenez-vous pas si on continue à en entendre parler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Est-ce que ça pourrait mettre en péril l'entente entre le NPD et les libéraux, vous pensez? Ben, vous savez, oui, effectivement. Alors, ce qui pourrait arriver, ce que j'exclurais pas, c'est qu'on déchire l'entente et on s'en va pas en élection. Je pense que c'est un peu ça qu'on va faire. C'est-à-dire que le NPD n'est pas prêt à aller en élection parce que justement, les sondages auxquels je faisais référence tantôt, c'est vraiment pas gagné pour eux. Mais en même temps, ça serait une façon de dire, ben, écoutez, ce gouvernement-là n'appuie pas nos idées, puis on va faire l'entente. Donc, on va créer un suspense supplémentaire et peut-être fragiliser ce gouvernement-là. Mais je m'attends pas à ce qu'on, si on déchire l'entente, qu'on dise, bon, ben, demain matin, on va tout faire pour lancer une nouvelle élection. Ce serait plus pour envoyer un message à sa base et en même temps un message aux libéraux en disant, ben, vous nous écoutez pas assez, donc faites attention.